Et bonjour à tous. Et bien voilà, la série commence sur l'interprétation booléenne, et puis on va commencer avec une petite introduction très générale sur tout ce qui va suivre. Je voulais juste attirer votre attention sur 3 points. Alors, je prends juste ma petite feuille de notes quand même, histoire de rien oublier. Donc ces 3 points, c'est quoi? Il existe 2 méthodes pour passer du GraphSet à un programme ladder. Ces 2 méthodes ont chacune un avantage et un inconvénient, évidemment, et moi je vais vous en présenter qu'une des 2, pour une raison qui est très simple. Ma méthode à moi est la méthode la plus sûre. Si vous l'appliquez à la lettre et que vous avez tout bien fait, vous n'aurez jamais de situation limitante, sauf dans un cas, qui est celui de machines qui vont très vite, et quand je dis très vite, ça va vraiment très vite, et votre programme va devenir un peu trop lent. C'est dans ces très rares cas qu'on va vouloir utiliser la deuxième méthode, qui elle a tendance à favoriser l'évolution du GraphSet, c'est-à-dire faire en sorte que le programme s'exécute le plus vite possible. Et ça implique que dans certains cas, on va franchir une étape qu'on n'aurait pas dû. Voilà. Ce qui, très souvent, n'est pas du tout un problème, mais de temps en temps, eh bien, ça devient un problème pour la machine. Et ça déclenche un bug. Alors le truc c'est que quand votre programme il est trop lent pour la machine, ça se voit tout de suite. Par contre, quand votre programme déclenche un bug, et que ce bug il est bien caché, juste parce que vous n'avez pas utilisé la bonne méthode, c'est parfois pas facile à détecter. Donc c'est pour ça que moi je privilégie la méthode 1, parce qu'elle m'assure de marcher dans quasiment 99% des cas, quoi. Donc on verra que celle-ci. À savoir aussi, et ça c'est important, concernant ces 2 méthodes, vous savez qu'il y a 5 règles d'évolution d'un GraphSet. Et bien, ces 2 méthodes, peu importe laquelle vous allez utiliser, vont d'office violer la règle numéro 1, à savoir la règle des conditions initiales. Les conditions initiales d'une machine sont dépendantes de la machine. La méthode ne peut pas vous donner un truc magique qui va s'adapter à tout et à toutes les machines. La méthode, elle vous donne déjà un outil pour transformer n'importe quel GraphSet en un programme ladder. Même des trucs que vous avez dessinés en utilisant le GraphSet, mais qui n'est en réalité pas un GraphSet. Donc quand même, c'est déjà fort, quoi. Et il n'y a que la règle 1 qui est problématique, pour laquelle il va à chaque fois, pour chaque machine, falloir trouver une petite astuce pour que ça se passe bien. En général, c'est pas très compliqué. Voilà, faut juste le mettre en place, mais ça va marcher à partir du moment où vous n'oubliez pas que dans tout ce que vous avez écrit, vous ne respectez pas la règle numéro 1 et que par conséquent, il va falloir rajouter un petit bout de programme quelque part pour y arriver. Et enfin, je voulais bien vous redire que cette méthode-là est générale, d'accord ? Vous pouvez prendre n'importe quel GraphSet, vous arriverez à trouver le ladder. Et ça marchera du moment où vous n'avez pas commis d'erreur. Alors sur ce, on va se voir pour un petit exemple, parce qu'on n'apprend jamais mieux qu'avec un exemple. Et puis je vous dis à tout de suite. Alors voilà, je vous ai tracé ici, c'est ça qu'on va faire. Donc j'ai fait un petit schéma, un vérin. Donc ce vérin, il peut sortir ou rentrer, c'est un vérin double effet. Ce vérin, il est équipé de 2 capteurs. Le capteur VS qui me dit le vérin il est sorti, et le capteur VR qui me dit le vérin est rentré. À côté de ça, j'ai un petit bouton départ cycle, et je fais le GraphSet suivant. Donc je commence à l'étape 0. Quand j'appuie sur DCY, le vérin il sort. Quand le vérin il est sorti, je le fais rentrer. Et quand le vérin il est rentré, je retourne au début de mon cycle. Voilà le cycle automate que je veux programmer. J'ai fait mon GraphSet, seulement pas de bol. Le logiciel que j'utilise n'utilise pas le GraphSet. Il va falloir que je transforme tout en ladder. Pour procéder à ça, on va découper en fait le GraphSet en 3 grandes étapes. On va dans un premier temps programmer les transitions, dans cet ordre-là, c'est important, hein. On va faire d'abord les transitions, ensuite on fera les étapes, et ensuite on s'occupera des sorties, des actions, si vous préférez. Donc je vous montre un exemple ensemble, on va parler des transitions. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, et pour que ce soit bien clair,
Ces transitions, je vais vous les numéroter en rouge. Donc j'ai la transition 0, la transition 1 et la transition 2. Vous avez ici les numéros de transition et puis vous avez vos numéros d'étape. Donc on regarde ça ensemble. La règle numéro 2 du graphe 7, elle nous dit qu'une transition est franchissable si elle est seulement si la réceptivité associée est vraie et que l'étape précédente, enfin les étapes précédentes, sont actives. Mais c'est exactement ça que je vais écrire. Je vais écrire que si j'ai dcy et que, donc c'est comme ça qu'on fait un et en ladder, rappelez-vous, et que l'étape 0 était active, donc pour écrire l'étape 0 était active, on écrit x0, et bien alors je vais activer la transition qui est la transition 0. C'est la TR0. Hop, voilà mon premier réseau. Ensuite, je vais m'occuper de la suivante. Donc la suivante me dit que si VS est actif, que l'étape X1 était active, eh bien je vais passer la transition numéro 1. Et de la même façon, pour la dernière transition qui va nous occuper aujourd'hui, on a VR, la réceptivité est vraie, et l'étape 2, donc X2, est active. À cette condition-là, je passe TR2. Là, je me suis occupé de mes 3 transitions. Ok, très bien. Bon, maintenant, je vais essayer de parler des étapes. Alors, concernant les étapes, pour les étapes, il y a plusieurs règles, donc il faut un peu se méfier. Il y a une règle quand même qui dit que quand une transition est franchissable, alors elle est franchie, et puis voilà, je vais activer les étapes. Donc ça, c'est une partie de la règle 3. La règle 4, elle va vous dire, quand je franchis une transition, j'active l'étape suivante et je désactive la précédente. Et la règle 5, elle vous dit, si jamais je dois activer et désactiver en même temps une étape, eh bien alors, j'active l'étape. Donc, pour résumer un peu le truc, c'est les transitions qui me permettent d'aller d'une étape à l'autre. Et la dernière règle me dit, attention, j'ai une priorité à la marche. On avait vu un petit peu la priorité à la marche. Donc, il faut que déjà je dessine une priorité à la marche et que je fasse bien attention à qu'est-ce qui va activer mon étape et qu'est-ce qui va désactiver mon étape. Donc on va commencer, on va s'occuper de l'étape 0. Voilà, on commence au début quand même. Donc je vous ai dit, il me faut une priorité à la marche, donc je vais commencer par dessiner une priorité à la marche. Alors moi ça va, je m'en rappelle bien. Donc c'est comme ça, je mets ma sortie. Et puis ici, je vais mettre X0, puisque c'est celle-là que je cherche à activer. Hop, voilà. Donc, pour faire l'auto-maintien, ou la priorité à la marche en général, si vous préférez, ici, c'est ma condition de marche que je vais mettre. Ici, c'est la condition d'arrêt barre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la petite barre qui est ici. Et ici, vous allez retrouver l'auto-maintien. Donc comme je sais que j'ai l'auto-maintien ici, je vais commencer par mettre l'auto-maintien. Et après, je me dis, qu'est-ce qui me fait, quelle transition va me faire passer dans l'étape 0? C'est-à-dire, en franchissant quelle transition, je vais activer l'étape 0. Pour ceux qui connaissent bien le graphe 7, vous allez vous rendre compte que quand vous allez franchir l'étape 2, vous allez activer l'étape 0 et désactiver l'étape 2. Donc c'est bien la transition numéro 2 qui va me faire activer mon étape. Donc ça, c'est ma condition de marche, si vous préférez. Donc je vais écrire transition 2 ici. Et donc sur le même principe, vous comprenez aussi que quand je franchis la transition 0, à ce moment-là, je dois activer l'étape 1 et désactiver l'étape 0. Et donc ça, c'est bien ma condition d'arrêt de ma priorité à la marche. Donc c'est TR0 ici.
Alors, on va continuer, hein, parce que là, on n'a fait qu'une étape, on va faire la suivante. Donc c'est toujours pareil, moi je trace ma priorité. Alors ici c'est facile, vous verrez que dans certains cas c'est un peu plus tordu, mais ça va bien. Donc cette fois-ci je m'occupe de X1. Ici j'ai toujours X1 puisque c'est mon auto-maintien. Et je me pose la question, qu'est-ce qui me permet d'activer X1 ? Bah en fait j'active X1 quand je passe TR0. Ok. Et à quel moment je désactive X1 ? Bah, je regarde mon graph set. Bah, quand je passe la transition numéro 1, je dois désactiver 1. Donc, je désactive en mettant TR1 ici. Ok. Bon, bah, jusque-là, tout va bien. Je fais le dernier quand même, hein, parce qu'il me reste une étape. Il s'agirait de rien oublier. Voilà. Donc, toujours pareil, hein. Ici j'ai X2, ici j'ai mon auto-maintien, donc bah, je répète X2. Qu'est-ce qui active l'étape 2 ? Bah, c'est le fait de passer la transition 1, donc ici j'ai TR1. Qu'est-ce qui désactive X2 ? Bah, c'est le fait de passer la transition 2, donc je mets TR2. J'ai fini pour les étapes. Donc ici, je gère les transitions. Ici, vous voyez, ça c'est typique, c'est la règle 2. Donc ici, je respecte ma règle 2. Ici, je m'occupe de la règle 3, 4 et 5. D'accord ? Et puis après, on aura les sorties. Donc là, elles ne sont pas réellement dépendants des règles d'évolution du graph set. Et qui vont juste me permettre de coordonner en fait les actions avec mon graph set. Donc pour les sorties, en réalité, ça va très très vite, c'est très facile. On va rapidement le faire. Donc j'ai que deux sorties. J'ai V+, et V-. Donc bah, j'ai un premier ladder ici avec V+, et j'ai un deuxième ladder ici avec V-. Ok. Hop. Ici je vais avoir les deux éléments qui vont me permettre d'activer et de désactiver bah, V+, et V-. Et je dois me poser une question qui est toute simple, qui est à quel moment dans mon graph set j'ai besoin de sortir V+. Et ben je me rends compte que V+, doit sortir à l'étape 1. À ce moment-là, que ça doit sortir pas ailleurs. Donc ici, si je mets X1, bah dès que je suis dans l'étape 1, et tant que l'étape 1 est active, bah V+, il va se mettre à sortir. Donc ici, je mets X1. Et vous comprenez aussi que à quel moment je dois faire V-, bah quand je suis dans l'étape 2. C'est ce qui est écrit. Donc dès que je me trouve dans l'étape 2, je rentre mon V1. Et là, j'ai vraiment tout fini. Si je mets ça dans un automate, ça va marcher à une condition, que vous vous occupiez de la règle numéro 1, qu'on n'a pas traitée, qui est la règle de l'initialisation. Alors on se retrouve pour un petit résumé de la méthode. En gros, j'ai un graph set, je veux le faire en ladder, il va falloir que je le fasse en 3 grandes étapes. La première, je vais m'occuper des transitions. La deuxième, je vais m'occuper des étapes. Et enfin, je vais m'occuper de mes actions, de mes sorties, comme vous préférez. Donc ici, pour les transitions, il faut avoir en tête la règle numéro 2. Donc la méthode est simple. Quelles sont les réceptivités ? Je note toutes les réceptivités. Et la règle 2, elle me dit quelles sont les étapes précédentes qui sont censées être actives. Et je les fais figurer ici. Donc en fait, il y a deux éléments, les réceptivités et les étapes actives. Et quand vous avez fini de faire toutes les transitions, vous pouvez passer aux étapes. Donc au niveau des étapes, comment ça va marcher ? Eh bien là, les étapes doivent avoir une priorité à la marche. Donc c'est pour ça que je commence par dessiner une priorité à la marche. La priorité à la marche a toujours une condition qui fait marcher, une condition qui fait s'arrêter et un auto-maintien. Donc je me pose la question, quelle transition je dois franchir pour activer l'étape ? Je les fais toutes figurer, qu'elles soient en et ou en ou. Quelles sont les transitions que je dois passer pour désactiver l'étape ? C'est ici. Et donc là, il faut faire attention par contre, il y a une barre.
C'est quelles sont toutes les actions que je dois passer pour désactiver l'étape, barre. Donc ça, faut vraiment se méfier. On verra un exemple, vous comprendrez tout de suite. Et enfin, l'auto-maintien, qui est en fait juste une répétition de ma sortie sur mon ladder. Une fois que j'ai fait toutes les étapes, je vais m'occuper des sorties. Et là, il faut juste se rappeler d'un truc, c'est que la sortie, en fait, doit être activée que au moment où je suis dans l'étape. Donc, c'est tout bête. Si je vois une sortie à côté d'une étape, je me pose la question, à quel moment je dois activer ma sortie? Que quand je suis dans l'étape, jamais autrement. Donc c'est pour ça qu'à la fin, vous avez les numéros d'étapes qui sont directement associés aux sorties. Si vous avez plusieurs étapes qui activent la même sortie, c'est pas grave, faut juste tracer le ladder qui correspond. Si vous dites je dois être dans l'étape 1 ou dans l'étape 38 pour faire V+, et ce sera 1 ou 38 votre ladder. Voilà, c'est tout. Enfin, X1 ou X38 donne V+. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. On fera d'autres exemples, parce que là je vous ai fait un petit graph set en ligne, c'est tout bête. On va voir quand même un graph set en OU, avec une divergence puis une convergence. On fera un graph set en OU avec une divergence mais pas de convergence. Et on fera un graph set en E avec la divergence en E et la convergence en E. Et vous verrez comment tout ça évolue. Et surtout, vous verrez que la méthode déjà ne change pas. C'est juste que, voilà, c'est toujours les mêmes questions. Il faudra juste faire un peu attention aux réponses. Alors, en guise de conclusion, essayez de vous imprégner de cette méthode. Ça marche vraiment bien. Et n'oubliez pas que cette méthode ne tiendra jamais compte de la règle numéro 1 qui est l'initialisation des graph sets. Sur ces quelques mots, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée.